un solide lien, envers son remparts et frontières, sous l'argent, la misère, et toujours servir son prochain. Cher ami Ray, j'ai assisté à ton élection ici même à Cotonou. J'ai aussi assisté à celle du premier vice-gouverneur qui a été élu par les Lions. Et le deuxième vice-gouverneur, celui qui va dans quelques années accéder à la fonction que tu exerces aujourd'hui, était l'expression de la volonté des Lions. Contrairement à l'héritage que nous avons ces dernières années de voir subir la volonté d'un groupe de personnes que l'on saurait identifier et qualifier dans, entre guillemets, le leadership. Oui, au Bénin, nous sommes dans un pays de tradition où les anciens ont leur place, les anciens ont leur mot à dire parce qu'ils savent avoir tracé le chemin et de vous dire il vaut mieux nous suivre parce que nous connaissons les obstacles que nous avons rencontrés. Autrement dit, pour des jeunes, pour ceux qui viennent après, osez ce que les anciens ou vos parents ou vos ancêtres ont craint, osez, c'est frapper à la porte de l'échec, à la porte de la malédiction. J'aime les symboles. Lorsque nous avons dû démarrer cet après-midi, cet échange, j'ai considéré la chaise ou le fauteuil qui m'était destiné comme celui de l'accusé, qui devrait répondre aux questions, aux interrogations d'une famille. Est-ce le lion qui n'avait pas, le trésorier qui n'avait pas payé les cotisations de son club et qui les avait détournées? Ce n'est pas le cas. Était-ce ce beau-fils à qui on a donné sa fille et qui l'a maltraité, qui a cru fuir mais qu'on a rattrapé et qu'on fait asseoir et qu'on interroge? Ce n'était pas non plus ce cas-là. Voici que le gouverneur a cru bon de changer le fauteuil pour m'en donner un, semble-t-il, plus confortable. Je ne puis ne pas concilier cet échange de chaises et de fauteuils à ce qui nous attend à Melbourne. À Melbourne, où nous allons, quelque part, c'est pour ce fauteuil-là. Il n'y a qu'un seul fauteuil. Mais celui qui occupe ce fauteuil, il est tenu de rendre compte et de veiller à ceux qui lui ont permis d'y être. L'élection de Melbourne ne sera pas une élection singulière liée à ma personne. Si l'Éternel nous accorde la grâce d'être élus, malgré les tumultes, d'être élus, c'est l'élection des enfants d'Afrique. C'est l'élection des lions d'Afrique. C'est l'élection de ceux qui bénéficient, sans être lions, de vos bienfaits. Ce serait quelque part reconnaître notre humanité, notre humanisme, et nous n'avons pas à attendre que l'Occident vienne nous apprendre à aimer, à aider, à être généreux. Non. La générosité, la charité est dans notre ADN. Je suis lion depuis 40 ans. Depuis le 23 décembre de l'année dernière, j'atteignais mes 40 années de lionisme. Rentré de France, jeune avocat, j'étais chez mon oncle, ancien directeur de la Banque centrale, Henri Niali, le frère aîné de mon père, qui était lion. Et nous avons reçu la visite du gouverneur. C'était un mois d'octobre, ce qui coïncide à la journée du 8 octobre, notre journée Lions. J'avais eu la chance, Dieu merci, j'ai beaucoup de chance grâce à Dieu, d'être l'associé de celui qui a été un des derniers présidents du conseil des gouverneurs de notre district multiple, je cite Jean-Claude Jacot. À cette époque-là,
Notre district multiple partait de la Mauritanie, comprenait le Nigeria, toute l'Afrique centrale, de Djibouti à l'océan Indien. Être gouverneur à cette époque-là, c'était vraiment un marathon. D'ailleurs, à cette époque-là, les gouverneurs devenaient immédiatement présidents du conseil des gouverneurs. Donc, le cas bien connu, Olivier Johnson, Olivier Razafine Dratabé, que j'ai bien connu, chez qui j'ai assisté à la conception de notre hymne de district multiple. Et Alfred Manuelan, après cette visite, on va me demander mon CV. Je ne suis pas bien compris pourquoi. On me dit non, on en a besoin. Puis quelques mois, on va me dire, écoute, est-ce que tu acceptes d'être lion? Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qui était le mien. Parce que je rêvais. J'appréciais cet insigne-là du lion. Et puis, tous ceux qui étaient lions, ils vous donnaient envie à cette époque-là d'être bien. Parce qu'il y avait la situation sociale, il y avait la manière, il y avait les fréquentations. J'étais heureux. Et j'ai été intronisé ce soir-là. Et ce soir-là, une dame belge qui était Madame Vigoureux, Germaine, père son âme, elle était la mère d'un de mes parrains, Jacques Vigoureux, qui lui aussi s'en est allé. Après avoir prêté serment, elle me prendra près d'elle pour dire « Tu seras notre futur gouverneur ». Je ne sais même pas ce que ça veut dire un gouverneur. Et en 1995, donc 12 ans après, je devenais gouverneur de notre district à l'époque, le 403. Je vous en parle parce que être lion, il faut donner envie d'être lion. Par la manière d'être, par la manière de faire. Et vous ne pouvez pas vous imaginer tout à l'heure, en arrivant, de rencontrer des visages que j'ai toujours et j'ai le bonheur de retrouver. Nombreux ne sont pas là. Soit Dieu les a rappelés, soit ils ont voyagé, mais quel bonheur de toujours retrouver les anciens lorsqu'on vient ici au Bénin. Voilà comment je suis arrivé à Lyon, fier de l'être, de le demeurer, et puis de découvrir que c'est aussi une école de la vie. C'est une grande école de la vie. Parce que tu n'es pas seul, seul tu ne peux rien, tu ne peux que accomplir l'idéal Lions avec les autres. Mais c'est compliqué les autres. C'est une partie de toi-même, quelquefois le contraire de ce que tu es, mais tu devrais savoir t'adapter à l'écoute et aussi à la manière de faire. On peut être dans un club et ne pas être tout à fait d'accord sur un projet. La majorité va l'emporter. On va participer à la réalisation du projet. Ce monsieur, Melvin Jones, américain de son état, était comme vous et moi, avec des amis qui partageaient des valeurs morales, civiques, politiques et surtout spirituelles. Et ils se sont dit, mais écoutez, ce que nous faisons ensemble, c'est si bien. Mais une fois que nous sortons de notre milieu plus ou moins fermé, que pouvons-nous faire pour la cité? Que pouvons-nous faire pour nos communautés? Voici comment ils vont être amenés, lui et ses amis, à dépouiller ce qu'ils avaient en commun sur le plan spirituel, philosophique, pour asseoir et créer le Lions Club. Et vous verrez, le premier logo du Lions Club, c'est l'équerre et le compas. L'équerre et le compas sont des symboles maçonniques. Il ne faut pas, lorsqu'on parle de maçonnerie, entrer dans une confusion mentale, dans l'ignorance, pour voir le diable là où il n'est pas. Si notre association aujourd'hui a plus d'un siècle, c'est parce qu'elle repose sur des fondements solides. Et lorsqu'on sait les vivre, on ne peut qu'aller de l'avant. Mais nous ne sommes que des êtres humains. Et pourquoi donc, à un moment donné, on a enlevé ce symbole? En d'autres termes, on a enlevé l'équerre et le compas pour ne laisser que la tête du lion. Parce que ceux qui appartenaient à ce cercle philosophique
se reconnaissaient entre eux au regard, au coup d'œil. Et du coup, finalement, il y avait plus d'affinité avec les uns et les autres. On avait l'impression qu'il n'y avait pas de symbiose. Et pour éviter les problèmes, on a enlevé ce qu'il y avait de substantiel. Mais les règles, certaines façons de faire sont demeurées et sont encore d'actualité. Et c'est ce qui fait qu'on est lions parce qu'on est d'abord des amis. Maintenant, il nous faut nous poser la question, sommes-nous toujours et réellement des amis? Où est la place de l'amitié aujourd'hui dans notre association? Je vous laisse réfléchir et vous poserez des questions et nous discuterons. De l'amitié, nous nous reconnaissons comme des hommes et des femmes, des frères et des sœurs. Et si nous savons lier cette amitié entre frères ou entre sœurs, ça nous donne fraternité, c'est-à-dire que nous nous reconnaissons comme tels dans un lien d'amitié que nous pouvons jurer pour l'éternité. C'est ça, la fraternité. Frater, et vous avez éternité, des frères pour l'éternité. C'est cela le Lions Club. Mais si nous sommes comme tels, à nous jouer des coups, à critiquer l'autre, à envier l'autre, à être jaloux de l'autre, qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Des problèmes sur problèmes, des V12 sociétales.